Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais retourner aux Antilles pour voir la famille. Oh, mais les billets sont tellement chers. Tu ne connais pas Billets Discount? Je pars plusieurs fois par an avec eux. En plus, tu peux payer en plusieurs fois et avoir une franchise bagage de 46 kilos. Oh mais c'est super ça. Billets Discount. Oui, tu peux les appeler tous les jours au 01 40 15 15 12 ou aller directement sur billetdiscount.com. Tu verras, ils sont super sympas. Je vais tout de suite les appeler. Billetdiscount.com 01 40 15 15 12. Conditions et détails de l'offre sur notre site internet. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà la visite de nombreux élus pour de ce salon de l'agriculture ici à la porte de Versailles. Je me trouve au niveau du stand de la Martinique et puis Miguel Laventure, le vice-président de la collectivité territoriale de la Martinique, vient tout juste d'arriver afin de voir cette belle vitrine que représentent les produits du terroir de la Martinique au sein de ce salon, un salon que Miguel ne rate jamais parce que ce n'est pas la première fois que je vous vois en visite au salon de l'agriculture. C'est un salon qui a toujours un motif, je dirais, d'attirer les élus en responsabilité. En ce qui me concerne, le fait d'être en charge du tourisme m'amène plus particulièrement à m'y intéresser, mais aussi parce que salon de l'agriculture, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous sommes très engagés au niveau de la collectivité territoriale de Martinique, avec des discussions et surtout des décisions qui sont prises en lien avec les producteurs, la canne et la filière sucre-rhum, la banane avec évidemment toujours son combat pour exister, la diversification. Et le président de la Chambre d'agriculture a participé encore très récemment, la semaine dernière, jeudi, à des réunions où on a pris des orientations très fortes. Et c'est un peu cet encouragement que nous sommes venus exprimer ici, la collectivité territoriale de Martinique, avec ses producteurs, avec l'ensemble des réseaux, avec tous ceux qui sont dans les champs, mais également sur les terrains de la commercialisation. Et puis évidemment, toute la dimension culturelle de la Martinique, la vitalité, d'où cette animation qui est ici aujourd'hui, et puis toute cette profusion d'images concernant le tourisme. Louis-Daniel Berthom, le président de la Chambre d'agriculture de la Martinique, nous faisait part des difficultés que rencontrent aujourd'hui les agriculteurs, des difficultés prises en compte par la nouvelle collectivité. Ah oui, complètement, avec en plus, je dirais, la mobilisation de nos moyens propres, les moyens du budget. Vous savez que je suis en charge des questions budgétaires au niveau de la collectivité, mais également les soutiens supplémentaires que nous mettons en œuvre avec les fonds européens. Et s'agissant de l'agriculture, c'est aussi bien les fonds du FEADER, principalement, mais aussi du FEDER, puisque le FEDER intervient dans la dimension de transformation, notamment pour, je l'évoquais, la filière sucre-rhum, avec tout ce qu'on fait avec les distilleries, et puis plus généralement, toute cette activité de formation, le Fonds social européen, toute cette dynamique pour faire en sorte que les Martiniquais, dans la diversité de leur engagement, bénéficient de ce soutien financier, mais aussi soutien d'organisation, soutien de positionnement sur les marchés, parce que c'est notre économie, c'est notre vitalité, c'est tout ce que la terre nous donne et que nous devons essayer de faire prospérer. Donc je vous apporte peut-être une information. En tout cas, il y a un stand qui attire de l'affluence. Ce sont ces légumes pays surgelés de l'entreprise de Piment, où tout le monde goûte à tout, tellement c'est délicieux. Ça va dans l'innovation et de la diversification de l'agriculture. Alors vous avez raison, c'est une entreprise qui présente beaucoup d'aspects qui ont fait l'objet d'un soutien de la CTM, qui s'est engagée pour permettre à cette entreprise d'exister. C'est évidemment de faire en sorte que les producteurs puissent amener cette matière première dans cette structure de transformation et donner ainsi le point de départ, la matière initiale pour la transformation, mais c'est également le soutien qui est apporté directement à l'unité de transformation, puisque là aussi les fonds européens sont intervenus. Ce n'est pas une intention, c'est un soutien voté qui est maintenant notifié et par conséquent les intéressés connaissent le montant de ce qui leur a été attribué. Et puis c'est également toutes les possibilités de la commercialisation. Notre objectif, c'est de faire en sorte que tous ces produits transformés soient prioritairement mis à la disposition des consommateurs en Martinique, qu'ils soient martiniquais ou qu'ils soient touristes, mais également qu'ils puissent se projeter à l'exportation. Il faut que la Martinique occupe tout l'espace possible avec ses produits
qu'ils soient des produits initiaux, la banane, ou qu'ils soient des produits transformés, comme dans le cadre de cette entreprise Piment. En effet, Maurice, je suis avec M. Édouard Chemin sur le stand du Parc naturel régional de la Martinique. Monsieur Chemin, vous êtes secrétaire du Parc naturel. Que représente ce label Valeur Parc pour le Parc naturel régional de la Martinique? Eh bien, c'est d'abord l'authenticité, le respect de l'environnement et toutes les valeurs, les vraies valeurs de la valeur de l'homme, les valeurs humaines. Voilà. Nous sommes là, nous faisons en sorte que, vous savez que la Martinique, le parc naturel de la Martinique représente 34 communes. Il y a 32 communes qui ont signé la charte. Mais ce que nous voulons, c'est à travers ce pays Martinique, faire comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là et qui produisent des choses de valeur. Nous voulons les mettre en avant et mettre la valeur de toute cette production que nous avons, agriculture, les pêcheurs, tous les Martiniquais puissent produire des choses de qualité. Nous avons vu ce que cela représente de produire des choses industrielles à Volarigo. Ce que nous voulons, c'est produire des choses de valeur pour qu'on puisse avoir le respect du pays Martinique. Justement, quelles sont ces valeurs qui sont véhiculées par ce label? Eh bien, tout d'abord, la Martinique est une île. Il faut absolument la protéger. La faune, la flore et toute la nature doit être représentée. Nous avons, par exemple, pour les apiculteurs, signé une sorte de charte et faire en sorte que ces produits, ces apiculteurs qui produisent, puissent respecter cet environnement, puissent respecter la faune, puissent respecter la flore et en contrepartie, nous leur garantissons la vente de produits au prix qu'il faut, mais un produit de qualité. C'est ce que nous voulons avant tout, présenter les produits de qualité. Alors en 2016, vous avez emmené l'agneau de Martinique. En 2017, vous avez de nouveaux produits. Alors quels sont les produits que vous avez emmenés sur le salon de l'agriculture pour les Français de l'Hexagone? Bien, alors au niveau du parc naturel, nous avons ramené deux produits. Le miel marqué Parc et la farine de manioc marquée Parc aussi. Nous avons fait, comme je vous l'avais dit précédemment, une convention avec ces apiculteurs et ces agriculteurs. Et nous voyons aujourd'hui ce que cela représente. Les gens découvrent ces produits et c'est extraordinaire. Mais avec la Chambre d'agriculture de la Martinique, nous avons ramené tout ce qu'il peut y avoir de produits de qualité à la Martinique. C'est-à-dire le chocolat, le rhum, les sirops, les jus, la cannelle. Nous leur faisons comprendre et connaître ces produits pour qu'à travers ces produits, la personne puisse avoir envie de venir découvrir ce beau pays qu'on appelle Martinique. Alors, est-ce que les visiteurs peuvent repartir avec ces produits, ils peuvent les acheter? Alors, nous ne pouvons pas amener toute la Martinique, ce n'est pas possible. Alors, nous avons ramené, comme je vous ai dit, le miel, la farine de manioc. Nous avons amené du rhum, il peut partir avec le rhum, bon, doucement sous la quantité absorbée. Et puis nous avons ramené aussi des sorbets, du jus et la cuisine martiniquaise. Les gens peuvent goûter et je suis sûr qu'après avoir goûté cette cuisine qui est extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui est une grande cuisine, et bien cette cuisine, ces gens viendront découvrir notre pays Martinique. Alors Monsieur Joël Barou, vous faites partie de l'association qui a pris en main le site de la Grivelière. Donc depuis 1997, vous avez fait un travail considérable. Et parlez-nous de l'évolution de ce projet aujourd'hui en 2017. Et en plus de vous exposer au salon de l'agriculture. Donc dites-nous un peu comment s'est passée l'évolution de cette habitation depuis votre prise en main. C'est vrai que, bonjour, c'est vrai que depuis la prise en gestion de la Grivelière par l'association Verte Vallée, donc nous avons fait énormément de travail. Hein. Un exemple simple, quand on est arrivé, la Grivelière était vraiment à l'abandon, donc la nature avait repris ses droits. Petit à petit, nous avons remis en culture, hein, tel le café, le cacao, la vanille. Nous avons créé des sentiers de balade, nous avons aussi développé des visites guidées sur le domaine. Nous avons même monté une table d'hôtes. Donc c'est vrai qu'il y a une très très belle évolution. Actuellement, la région investit beaucoup d'argent pour pouvoir justement réhabiliter les autres bâtiments.
d'accord. Même par exemple les cases des travailleurs vont être transformées en chambres d'hôtes. Donc c'est vrai que nous continuons le travail à la Grivelière. Si aujourd'hui nous sommes présents au niveau du Salon de l'Agriculture, c'est justement pour pouvoir promouvoir la Grivelière, bien entendu. Aussi pour pouvoir montrer un petit peu le travail que nous faisons. Un exemple simple, aujourd'hui nous présentons le café 100% Arabica, le bonifié de Guadeloupe, qui est produit à la Grivelière. D'accord. Nous travaillons avec des partenaires pour la torréfaction, tel le café Vanibel, le café Cholet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes là pour présenter ce que nous faisons, le café, les produits agro-transformés, les liqueurs que vous voyez ici. Le cacao, nous travaillons sur le cacao et nous avons le bâton de cacao. Mais c'est aussi pour nous, justement, d'aller à la conquête de clientèle, parce que ici, nous avons des prospectus, nous avons des flyers que nous distribuons. Et justement, nous expliquons un petit peu aux visiteurs qu'est-ce que c'est que la Grivelière. Et s'ils viennent en vacances en Guadeloupe, de passer nous voir. Là, justement, c'est ma première que nous leur montrons. Mais c'est vrai qu'arriver sur le domaine, ils vont pouvoir découvrir beaucoup de choses, faire la visite, manger aussi les produits du terroir. Parce que c'est vrai que nous avons une table d'hôte là où nous transformons un petit peu tout ce que nous produisons sur le domaine. Si vous venez à notre table d'hôte, vous n'allez pas manger du riz, des pâtes, mais par exemple, soufflé de fruits à pain, gratin d'igname, gratin de madère. Tout ce que nous produisons sur le domaine, nous le transformons au niveau de la table d'hôte. C'est vrai que l'objectif pour nous, c'est de rendre ce domaine justement, de faire en sorte que ce domaine puisse fonctionner en totale autonomie. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a de moins en moins de subventions des collectivités. Si demain la région nous dit voilà, on ne peut plus vous donner de subventions, il faudrait que le domaine de la Grivelière puisse arriver à s'autofinancer. Donc c'est ça l'objectif pour nous, c'est de conquérir un maximum de clientèle, de développer un maximum de produits, de façon à pouvoir payer le salaire de toutes les personnes qui travaillent sur le domaine. Monsieur Max Danlis, est-ce que vous pouvez nous parler d'un des meilleurs cafés de la Guadeloupe? Eh bien oui, voilà, le meilleur café de la Guadeloupe, c'est à la Grivelière. C'est planté en hauteur, et puis c'est du café 100% Arabica. Voilà. C'est tout. Vous pouvez nous dire... Ben oui, là on a du café moulu, du café en grains, tout vient d'arriver, donc... Et vous espérez avoir un prix pour ce café? Mais on n'a pas participé à un concours, non, on n'a pas participé à un concours. On est déjà les meilleurs, on n'a pas besoin de passer de concours. Le stand des melons avec moi, Claude Boyer, évidemment, les melons Philibon. Toujours le succès au Salon de l'Agriculture, beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs qui goûtent, parce qu'effectivement, c'est un melon qui est délicieux. Alors, cette présence au Salon de l'Agriculture, monsieur Boyer, c'est très important pour les produits, que ce soit le melon, ou aussi, parce que ça vient de la Réunion, l'ananas. Tout à fait. Ce salon, je pense que c'est comme l'opportunité qui nous permet de, comment dirais-je, bien sûr de valoriser ces produits, de les communiquer particulièrement et surtout dans un cadre particulier qui est le rassemblement, on va dire, des producteurs avec les distributeurs. Le distributeur, puisque c'est Philibon, il n'y en a quand même pas plusieurs en même temps, et qui, par les temps que nous vivons, nous avons besoin de consolider cet état d'esprit d'équipe depuis la production jusqu'au consommateur. Et je pense que là, ça passe par, le symbole que nous avons aujourd'hui. Vous devez remarquer qu'il y a SOP Karim Melonnier en Afrique pour l'île de la Réunion et Karim Melonnier pour les Antilles. Que vous avez en haut sur le stand dans la signature de qualité qui est Philibon à la distribution. Et chacun se retrouve effectivement pour ensemble valoriser au mieux et faire reconnaître ces produits-là. En termes d'exportation, est-ce que vous avez un chiffre à nous livrer? Bon, concernant le melon, j'espère bien que nous aurons Martinique-Guadeloupe, que nous allons dépasser, je pense que nous allons faire entre 3 et 4 000 tonnes. Voilà. Bon, sachant que ça fait une grosse marche, mais avec le climat, on ne décide pas exactement le kilo ou la tonne. Alors, ce melon exporté vers quel pays? Bien sûr, la France, mais d'autres pays? Tout à fait, c'est l'Europe, puisqu'on parle beaucoup d'Europe d'ailleurs, de plus en plus. Et donc l'Europe, ça ne suffit pas dans les détails.
Nous avons particulièrement la Belgique, la Suisse, qui est un cas un peu particulier dans le cadre de l'Europe, l'Italie, l'Allemagne, les pays nordiques, donc voilà, globalement. Et après les autres pays un petit peu, mais enfin, c'est moins comment dirais-je, potentiel. Alors Philippon, il faut le rappeler, il y a un lien avec il y a la Guadeloupe, mais il y a aussi la Réunion. Il y a les autres fruits de la Réunion qui se sont associés. Alors dites-nous tout. Tout à fait. Donc l'histoire dit qu'à l'époque, j'avais été faire des essais de melon à l'île de la Réunion, sachant que dans les Antilles, à Noël, nous avons encore la pluie. Et comment dire, qui concernant ces produits, le melon, ce n'est quand même pas des conditions climatiques idéales pour avoir la vraie qualité que nous recherchons dans ce type de melon. Donc j'avais fait des essais à l'île de la Réunion à l'époque. Ce qui m'a concrètement, on a eu des problèmes, on va dire, techniques ou de l'époque. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça m'a permis par contre de connaître d'autres produits qui seraient dignes peut-être de notre cahier de charge. Donc Philippon toujours. Et qui rentreraient dans le réseau en hiver en distribution, qui mériteraient donc voilà, d'être distribués en parallèle donc, de nos melons. Et non seulement l'ananas que vous voyez pour le moment, mais à sa saison également le litchi. Le litchi qui est cueilli tout frais, qui est conditionné tout frais, envoyé au plus vite pour que le consommateur puisse le déguster naturellement tout frais. Georges Boulanger, l'ancien ministre des Outre-mer, qui sillonne les allées du Hall 5 où se trouvent les régions d'Outre-mer. Et c'est toujours un grand moment pour vous d'avoir ce contact avec le monde de l'agriculture, le monde ultramarin. Eh bien oui, c'est vrai que venir au salon de l'agriculture, de toutes les manières, c'est quelque chose qui est sympathique. Avec les enfants, on leur fait voir les animaux en vrai. Mais c'est aussi le moment de revoir nos productions de nos îles, de voir comment les choses évoluent, de voir aussi la cuisine, les rhums, enfin tout ce que nous produisons. Et pour moi, c'est un rendez-vous régulier où on voit que les gens sont toujours là, ils sont fidèles au poste. Et je vois que nos productions, que notre art culinaire est toujours vivace. Donc c'est un moment très chaleureux, très sympathique. Au ministère des Outre-mer, vous avez eu le temps de cerner les difficultés de ce monde agricole? Oui, on a beaucoup travaillé bien sûr avec les agriculteurs sur tout ce qui pouvait concerner les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Évidemment, les relations avec Bruxelles sont toujours, vous le savez, pleines d'énergie et j'allais dire presque viriles. Mais on a avancé d'une manière significative et notamment, je dois dire que l'année dernière, les patrons de la banane avaient reconnu que nous avions bien avancé et qu'eux aussi d'ailleurs de leur côté avaient bien progressé. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons à réussir la diversification pour qu'il y ait davantage de produits alimentaires qui proviennent de nos îles au lieu de les importer. Mais je sais que c'est un travail qui est en cours. On a l'impression de voir ce qui se passe sur les stands, l'agro-transformation, la diversification, eh bien, tout ceci est en marche. Voilà, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse et je pense qu'effectivement, les agriculteurs l'ont compris et ils sont en train, me semble-t-il, de prendre le tournant de la modernité. Nous sommes en pleine campagne présidentielle, mais aussi après les législatives. Nous savons que vous serez candidate dans le 20e. Alors, la campagne, comment ça va se passer? Ça n'a pas démarré? Non, ça n'a pas démarré, c'est encore un peu tôt. Tout le monde est préoccupé par la présidentielle. Mais c'est vrai qu'évidemment, on se prépare. Et notamment, le 22 mars, je vais faire une réunion publique sur le thème de l'éducation. Puisque ce n'est pas seulement parce que je suis passée par là, mais je suis convaincue qu'aujourd'hui, permettre aux jeunes d'avoir une éducation de qualité est la manière pour eux de réussir leur vie. Donc je demeure très attachée à tout cela. Une campagne présidentielle avec des zones de turbulence. On a eu encore cet après-midi un communiqué de François Hollande. Avec des rebondissements assez inattendus. C'est vrai que c'est vraiment la première fois qu'on voit une campagne où pratiquement, on peut dire, rien ne se passe comme on l'aurait pu le prévoir. Pour vous, journalistes, ça ne va pas être facile, mais c'est vrai que même pour nous qui sommes les acteurs un peu de la vie politique, eh bien, à chaque fois, on découvre que la vie réelle est parfois beaucoup plus romantique ou romancée que tout ce qu'on aurait pu imaginer comme scénario. Donc, on attend pour voir ce qui va se passer. Mesdames et messieurs,
aux Antilles pour voir la famille. Oh, mais les billets sont tellement chers. Tu ne connais pas Billets Discount? Je pars plusieurs fois par an avec eux. En plus, tu peux payer en plusieurs fois et avoir une franchise bagage de 46 kilos. Oh, mais c'est super ça. Billets Discount. Oui, tu peux les appeler tous les jours au 01 40 15 15 12 ou aller directement sur billetdiscount.com. Tu verras, ils sont super sympas. Je vais tout de suite les appeler. Billetdiscount.com 01 40 15 15 12. Conditions et détails de l'offre sur notre site internet. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.